Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 16 juin 2024, la date consacrée à la journée mondiale de l'enfant africain. Certains enfants burundais sont soumis aux travaux pénibles, d'autres sont engagés en politique et nous allons en parler à la fin de l'édition. Dans la zone Giheta, la population s'insurge contre les cotisations forcées du parti CNDD-FDD. Nous allons nous rendre dans cette zone de la commune Marangara en province Ngozi au début du journal. Nous allons également vous parler de la problématique de la carence du carburant qui persiste dans le pays. Le développement du journal, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, les habitants de la zone Giheta, commune Marangara, nous sommes dans la province Ngozi, s'insurgent contre les contributions incessantes exigées par les responsables du parti CNDD-FDD dans cette localité. Le représentant du parti au pouvoir dans cette zone est pointé du doigt. Ces habitants de la zone Giheta demandent aux administratifs de suivre de près cette pratique similaire au vol. Les détails avec Eric Nyonzima. Les habitants de la zone Giheta en commune Marangara de la province Ngozi s'indignent des contributions qui leur sont imposées sans en connaître la finalité. Le chef de la zone Giheta est au sommet dans la collecte de ces contributions, révèle cet habitat qui s'est entretenu avec la RPA. Nous sommes en train d'être exigés de donner des contributions non justifiées. Je suis parmi les commerçants de la commune Marangara. Beisenga, élu dernièrement comme représentant du parti dans la zone Giheta, nous a montré des quittances pour le paiement des contributions. On nous a exigé de payer 500 francs, arguant qu'on va construire un nouveau grand bâtiment pour la nouvelle province de Butanyerera. Après, on nous a exigé de payer encore 3000 francs pour l'achat du matériel de sonorisation. Et aujourd'hui encore, ce même représentant du parti est venu nous dire qu'on doit contribuer pour les cérémonies en mémoire de feu président Nkurunziza. Et on ne nous donne pas de quittance. Nous sommes dans une situation d'extrême pauvreté. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Autre frustration, ils sont soumis à l'achat de l'uniforme du parti et de contribuer pour les élections. Ces habitants de la zone Giheta déplorent ces cotisations en cascade qui font qu'empirer la misère et la pauvreté qu'ils ont. On nous exige de payer en tricot une tenue uniforme du parti au pouvoir pour 3000 francs et un pagne pour 25 000. Imaginez-vous qu'on nous exige aussi de contribuer pour les prochaines élections. Et c'est obligatoire pour toute personne en âge de voter. Le chef de famille doit payer 3000, sa femme 2000, tout enfant en âge de voter 1000 francs. On se demande comment on va vivre. Ces citoyens interpellent le chef de l'État d'intervenir en tant que père de la nation afin d'interrompre ce harcèlement financier compte tenu de la pauvreté qui gangrène les ménages. Les conséquences de la pénurie du carburant ne cessent de se répercuter sur la vie de la population en mairie de Bujumbura. Je vous le disais également en titre, hormis la paralysie des activités suite au manque de moyens de déplacement, même le prix de transport monte du jour au lendemain. À cela s'ajoute le comportement de certains policiers qui malmènent souvent ceux qui attendent des bus. Suivez ce fonctionnaire de l'État qui s'est confié à la RPA. La pénurie de carburant est en train de faire des répercussions sur la population. Je dis cela en tant que fonctionnaire de l'État restant à mairie de Bujumbura. Premièrement, toutes les activités semblent être au point mort.
car le manque de bus de transport entraîne le retard des employés dans leur service. Deuxièmement, les élèves n'ont pas de moyens d'arriver à l'école à temps. Ils y vont à pied et y arrivent fatigués. Certains même ont abandonné, car n'ayant plus de moyens d'y aller. En troisième lieu, il y a un phénomène très remarquable des commerçants qui s'approvisionnent au marché de Kotibou, communément appelé chez Sion, qui ne sont plus à mesure d'y accéder facilement. Celui qui se lève tôt le matin et qui parvient à y arriver fixe les prix comme il veut. Ici, l'on se pose une question. Est-ce que nos dirigeants, le gouvernement du Burundi, seraient au courant de cette hausse vertigineuse des prix? Est-ce qu'ils voient réellement le calvaire que nous vivons? Avoir les files d'attente observées dans la ville de Bujumbura? Celui qui n'a pas de force n'a pas de la chance d'atteindre son lieu de travail. De plus, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'effectuer un trajet de 2 ou 3 heures à pied. Nous nous demandons également si nos autorités savent la situation actuelle du prix de transport. Par exemple, le ticket minimum centre-ville Kamenge est de 5 000 francs par personne et par taxi-voiture, qui était normalement réservé à 4 personnes ou de petits véhicules de particuliers. Mais nous pouvons y aller à 10 passagers au moment où certains s'assoient même dans le capot. C'est pour dire que ce taxi est payé à 50 000 francs et c'est très triste. Autre chose, il y a des véhicules de marque Fuso ou d'Eben qui étaient destinés au transport du sable. Une fois que les chauffeurs trouvent du carburant, ils passent au centre-ville pour transporter des personnes, car déjà à 19h, des policiers commencent à disperser des gens en leur obligeant de rentrer à pied. Ils avancent des raisons de sécurité de la mairie de Bujumbura. Comment se fait-il que nous manquons de bus et que nous sommes chassés sur différents parkings? Nous voudrions demander à nos dirigeants de sortir du silence et qu'ils nous tranquillisent. tugiye kubura benshi tugiye kwiruka ku mapariki atandukanye ni mutahe twashaka gusaba rero abaturongoye bave mu gacerere. La pénurie du carburant provoque aussi la paralysie de la livraison des produits Braroudi vers l'intérieur du pays. À part que la production de la Braroudi a diminué ces derniers jours, même la petite quantité produite a du mal à atteindre certains consommateurs. Le point avec Dani Claire et la Trouva. Depuis l'an 2022, la Braroudi a signé des accords avec les propriétaires privés des camions pour transporter les produits Braroudi vers les commerçants se trouvant un peu partout dans le pays. Dans ces accords, la Braroudi a autorisé que les camions de distribution des produits Braroudi s'approvisionnent en carburant sur les pompes de la Braroudi et que ces dernières paiera la facture après avoir retranché l'argent qui était destiné à l'achat du carburant. L'objectif de la Braroudi consistait à faciliter la tâche aux camionneurs pour ne pas aller s'aligner sur les files d'attente devant les stations-service et pour aussi gagner du temps. Mais aujourd'hui, le niveau des réserves stratégiques et de la Braroudi est critique car le camion qui recevait 50 litres de carburant par jour reçoit actuellement 20 litres seulement par jour et depuis les pompes de la Braroudi. Pour être approvisionnés, les propriétaires des dépôts sont obligés de trouver eux-mêmes le carburant afin d'être servis en produits de la Braroudi depuis l'usine, ce qui explique les faibles livraisons des produits Braroudi ces derniers jours à travers le pays. La ministre ayant le commerce et le transport dans ses attributions s'est exprimée sur cette pénurie de carburant. Marie-Chantal Nijimbere affirme que la carence de devises au Burundi en est la principale cause. Ce vendredi, lors de la clôture des États généraux dans le domaine des transports, la ministre Marie-Chantal Nijimbere a dit que son ministère était à l'œuvre pour trouver au moins le carburant qui peut couvrir tout un mois. Suivez plutôt la ministre Marie-Chantal Nijimbere. Ces états généraux dans le domaine du transport se tiennent au moment où le pays fait face aux multiples défis, y compris ceux qui ne dépendent pas de notre volonté, notamment la pénurie de carburant qui nécessite une solution dans les brefs délais. La pénurie du carburant est l'une des entraves qui affecte tous les domaines de la vie du pays, mais nous tranquillisons les citoyens tout en leur demandant de comprendre que de tels contextes conjoncturels existent et surtout que le carburant n'est pas produit localement.
Vous comprenez donc que ce n'est pas une affaire de telle ou telle autre personne, mais plutôt un défi qui concerne tout le monde. Raison pour laquelle, quand il s'agit de trouver une solution, nous nous concertons les uns les autres, du moins presque tous les services de l'État, afin de trouver une solution durable pour que nous ayons au moins des réserves de carburant pour une couverture d'au moins 2 ou 3 mois. Voilà, c'est Marie-Chantal Nidjimbere, la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Dans un instant, nous allons parler de la Journée mondiale de l'enfant africain pour clore ce journal. Je vous le disais également en titre, le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfant africain, une journée qui arrive au moment où certains enfants sont soumis aux travaux pénibles au Burundi. Cette journée arrive également au moment où certains enfants burundais sont impliqués dans des activités politiques par certains politiciens, notamment ceux du parti au pouvoir. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. La journée mondiale de l'enfant africain est une journée qui arrive au moment où dans différentes provinces du Burundi s'observent des enfants qui font du travail des adultes. Selon notre source, dans le quartier de Luziba, ces enfants font de telles activités pendant la saison sèche, surtout liées à la fabrication des briques. Ces enfants sont plus sollicités pendant cette période de fabrication de briques. Ils sont obligés de le faire pour avoir de quoi vivre, car il leur faut ce recours de la pauvreté afin qu'ils puissent avoir de quoi s'acheter un beignet. Quelquefois, selon toujours notre source, ces enfants font passer ces travaux avant d'aller à l'école. Ces activités se font dans les heures de cours avant midi pour un enfant qui a cours après midi ou vice-versa, tout comme il y en a ceux qui ont abandonné l'école pour ces travaux. Ces enfants se remarquent aussi dans d'autres activités et des fois ils sont mal payés. On trouve ces enfants dans différentes activités, notamment celles qui se déroulent dans les rivières ou au bord du lac. Le plus souvent, ces enfants sont payés une somme insignifiante, telle que 1000 francs, 500 francs, 200 et 100 francs éléments. Ces enfants ne sont pas épargnés quand il s'agit des activités des partis politiques, témoigne toujours notre source. Une autre chose qui est déplorable, c'est cette façon d'inciter les enfants dans des activités politiques, alors qu'ils n'en savent rien, comme le fait souvent le parti au pouvoir. La journée de l'enfant africain est un événement annuel organisé en mémoire des enfants de Soweto en Afrique du Sud, massacrés en 1976 par le régime de l'apartheid. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.